Parce qu'à 95%, le cancer du col est responsable par un virus qu'on prend un rapport sexuel. Est-ce qu'une femme qui a un cancer col utérus est capable d'enceinte? La meilleure approche qui gagne pour guérison cancer col matrice, c'est surtout les traitements préventifs. Bien sûr, une femme qui a vivre sans col matrice. Une femme qui a matrice bas, les entrer dans une relation sexuelle, ils vont sentir dans la matrice. Si moun ça a toujours continué dans la pratique ça, est-ce que sans conséquence? On doit faire planning. Tout dépend du type de molécule la peut utiliser. Il ne doit pas avoir réduit. Il doit faire 2 mois, 3 mois, elle va venir. Nous connaissons des petites jeunes filles fin formées, il y a des remèdes que les parents font pour lui, dans l'idée pour ne pas gagner douleur. Est-ce que ça a vraiment marché? Flore vaginale, ça n'est pas en équilibre qui fait que gagner des infections à répétition. Cancer col matrice, hygiène féminin, c'est de ça que nous allons aborder dans Ibolab jodi. Nous saluons tout le monde qui est branché et moi dis nous bienvenue. C'est toujours un plaisir pour animatrice Fabiola Laurent accompagner nous avant ça. Songez à Ibolab, c'est une émission qui mène nous visiter sa rédaction à Ibopost là. Et jeudi sur plateau nous avons recevoir docteur obstétricien gynécologue Grégory Boger. Nous sommes bienvenue. Bonsoir Fabiola, nous disons bonsoir à tout le staff technique à Ibolab et nous saluons toute fan émission à Ibolab. Donc c'est un plaisir pour moi et participer dans l'émission ça. Moi c'est docteur Boger Grégory, Jean-Claude Dillon, obstétricien gynécologue, moi son professeur et moniteur de stage dans la faculté de médecine hôpital de l'Université d'État d'Haïti et moi tous c'est un membre dans la société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie. Déjà nous voulons demander font différence pour nous entre un monde qui c'est un gynécologue et un obstétricien. Bon, en fait, obstétricien lui occupe surtout de la grossesse et de l'accouchement. C'est-à-dire toute femme enceinte, c'est surtout ça, plus accouchement. Le gynécologue lui occupe de parties génitales féminines, c'est-à-dire sans hors de la grossesse. Donc, infections, fibromes, kyste, etc. Tout ça fait partie de la gynécologie. Mais généralement, toujours dans des gynécologues, tout obstétricien. Est-ce que c'est comme ça le marché? Oui, le marché comme ça parce que l'offre fait spécialité ou tout fait les deux en même temps. Donc c'est ça. Je dis, nous allons parler de cancer col utérus. Qui sa maladie ça y est même? Avant même que nous abordions cancer col matrice là, nous devons parler de cancer en soi. Cancer en soi, c'est une multiplication anormale de cellules côté que corps li échappé. Il y a des cellules qui échappent à contrôle organisme. Bon, on nous dit à pays d'Haïti là, nous avons des territoires qui sont hors de contrôle de l'État, donc c'est même là. Nous avons des cellules parce que normalement, comment les contrôler multiplication, renouvellement cellulaire, destruction cellulaire. OK? Donc, l'on a 4 cancers pour une multiplication anarchique, anormale, côté que l'organisme n'a pas de contrôle. Dans n'importe quel organe, il y a un cancer qui a développé, que ce soit dans la matrice, que ce soit dans les yeux, dans l'intestin, dans l'estomac, tout côté, dans les os, dans le sang, tout côté. OK. Là, nous parlons de cancer col matrice. C'est une partie de la matrice là? Oui. En fait, matrice là, c'est un organe féminin qui est situé en bas de votre mesdames. Et il y a 3 parties. Il y a col là, il y a isthme, ensuite corps matrice là. Col matrice là, c'est partie qui paraît dans le vagin, qui a un rapport, par exemple, le monde n'a pas accouché, c'est lui-même qui dilate. Là, il a parlé de dilatation au cours de l'accouchement, on parle du col de l'utérus. Ensuite, tout col là, c'est partie qui est en contact avec organes masculins, ou du moins, le monde a un rapport sexuel, c'est lui-même qui a un rapport avec organes et partenaires. Est-ce que cancer col matrice là, on l'autre non, dans le jargon médical là? Bon, cancer du col de l'utérus, maintenant, soit des types de cancer, nous allons entrer dans des détails qui sont plus techniques. Mais de manière générale, on a un cancer du col de l'utérus. Mais il y a un adénocarcinome, il y a un carcinome épidermoïde, etc. Ce sont des termes techniques, mais dès qu'on parle de cancer de l'utérus, quand il y a plusieurs types, mais c'est le terme. Et dans tout type, qui type qui est plus dangereux? Bon, en fait, adénocarcinome est plus dangereux parce que normalement, il évolue plus vite parce que vous prenez naissance à partir de glandes qui sont dans le col matrice. Et épidermoïde le plus souvent qui sortit dehors, puisque dehors, exocole, il y a plusieurs couches, jusqu'à 3 couches de cellules, donc il prend plus de temps pour avancer
en termes d'évolution qui ont abouti à des cancers invasifs. Avant nous attaquer question phase guérison, on nous regarde partie prévention. Qui ça un monde, une femme, ta doit faire pour empêcher les gains cancer col matrice? Et avant même que nous parlions de prévention, maintenant il y a des facteurs de risque. Parce qu'à 95%, le cancer du col est responsable par un virus, c'est virus HPV, ok, qu'on prend un rapport sexuel. Maintenant, il y a des facteurs qui sont liés à l'infection à HPV, que ce soit les rapports sexuels précoces, que ce soit les gens qui ont plusieurs partenaires ou qui doivent prendre HPV à une, que ce soit tous les gens qui prennent des infections sexuellement transmissibles qui favorisent l'infection HPV. Donc, moyen de prévention que la science dispose pour le moment, premièrement, c'est le pap test, qui est là depuis quand même des décennies. Et depuis 2004, gagné ça les HPV vaccin contre le virus HPV qui dans des pays tant qu'Angleterre, Suède qui bat de très bons résultats, qui réduit le cancer du col jusqu'à 95%. Donc qui est vraiment intéressant. Donc prévention est basée sur le dépistage, pap test ou bien pap test liquide ou bien pap test conventionnel. Deuxièmement, vaccination. Bon, il y a d'autres. C'est surtout ça. Ok. Chaque kilo, on monde doit faire pap test là. Pap test, c'est en fonction de recommandations qui gagnent. Nous-mêmes en Haïti, nous toujours mettons à discrétion docteur pour voir à qui rythme pour le faire. Okay. Mais en général, ils demandent pour faire un pap test chaque année pendant 3 ans. Et si pendant 3 ans, c'est normal, on prend 3 ans pour faire l'autre pap test avec un HPV test, DNA testing. Ensuite, si le négatif, après 5 ans, on peut faire un autre pap test. Mais ça, ce sont des recommandations qui ont un rapport avec Américains, Français ont des recommandations par eux. Et en fonction de réalité pour là, on est capable de gagner des recommandations personnalisées. Tout à l'heure, tu as parlé de rapport sexuel précoce qui est capable d'un facteur de risque pour cancer col matrice. C'est à partir de quel âge un jeune doit entrer dans une relation sexuelle? Donc, nous ne pouvons pas l'âge pour un jeune doit entrer parce qu'il y a des facteurs sociologiques, des facteurs et qui ont un rapport avec droit pays. Par exemple, un petit monde qui est beaucoup majeur, pas oublier que légalement parlant, si un adulte masculin a un rapport sexuel avec une jeune fille de moins de 18 ans, sont détournements mineurs. Oui, mais il y a des petits jeunes. Maintenant, biologiquement parlant, ou du moins, et du point de vue médical, dès que tu es en formule capable d'un rapport sexuel quand même, il y a un temps préparé pour ça. Mais maintenant, du point de vue légal, il peut comparer, du point de vue sociologique, il peut comparer, du point de vue aussi maturité, il peut vraiment parler. Maintenant, là, nous parlons de rapport sexuel précoce, c'est un monde qui est dans 14, 15 ans, 16 ans jusqu'à 18 ans qui a un rapport sexuel parce que yo même ont une particularité dans le col matricien. Pas oublier que le col matricien a deux parties là-dedans en termes de tissu. Il y a endocol et exocol. Okay. Maintenant, zone que endocol et épithélium endocol rencontré avec et exocol, ils forment les zones de jonction. Si moun sa yo, zone de jonction yo, li extérieur. Ça veut dire qu'on ça ils ont ectropion. Donc les plus faciles, c'est juste pour expliquer que les plus faciles pour tout monde ça yo attraper virus. Qui signe qui permet tout ouais que là on a un problème. En parlant de cancer col matrice. Bon, ça sont questions en réalité je vais répondre. Pour qui ça? Raison parce que justement et dès qu'on a un signe de cancer du col ou déjà trop tard. Ah bon? D'accord? Il est déjà trop tard, disons que il est déjà avancé. Parce que vous voyez, il y a une douleur en bas-ventre, soit augmentant commencer dans la douleur, commencer dans le saignement, en dehors des règles, ou commencer à gagner des sécrétions vraiment nauséabondes. On ne peut pas parler là d'une infection de petite odeur, mais là, on parle d'un bain qui est vraiment désagréable, vraiment nauséabonde. Donc là, déjà, on phase avancée, malheureusement. Est-ce que ça veut dire que son cancer qui pas fait mal, là où commence à avoir symptômes, c'est que... En fait, c'est un cancer qui est plus facile pour faire prévention. Oui, okay. C'est ça qui fait actuellement,
Et pas oublier que avant l'invention du pap test, vers les années 1943 par Georgius Papanicolaou, c'était première cause de mortalité en termes de cancer dans le monde. Chez les femmes, première cause de mortalité en termes de cancer. Maintenant, après l'invention du pap test, eh bien, les vins chuter considérablement. Bien entendu, nous-mêmes en Haïti, nous avons été premier pays avec beaucoup plus de cas de cancer du col dans l'Amérique, avec 93 sur 100 000. OK. OK, 93 sur 100 000 cas et puis 53 sur 100 000 de mortalité. Et statistiques, ça ancien. Donc, nous étions quand même un pays qui est très affecté par le cancer du col. Peut-être que nous avons fait plus sensibilisation pour dépistage, tout ça. Et pour partie guérison, est-ce que cancer col utérus n'a guéri? Meilleure approche qui gagne pour guérison cancer col matrice, c'est surtout les traitements préventifs. OK? Parce que nous-mêmes en Haïti, nous pas disposer de structure, de l'argent, de tout ça, ça m'a dit. Pourtant, le si nous arrivons dans le cancer invasif, parce que là, on a besoin de faire chimiothérapie, radiothérapie que nous pas gagné en Haïti. Et le ça, son coût qui est exagéré. Tout. Maintenant, nous surtout focus, par exemple, moi, je suis représentant de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie. Nous-mêmes, et nous surtout focus sur le traitement préventif. OK. Parce que, Jean, comme je t'ai dit, le cancer col matrice, ça prend environ 15 ans pour l'aboutir. Mais avant ça, on a des lésions précancéreuses. Donc, c'est ça qui fait que dans tous les pays du monde, ils ont demandé pour nous faire dépistage de manière à ce que lorsqu'on a une lésion précancéreuse, ils sont capables de déterminer l'attente et puis font un traitement préventif. OK? Donc, c'est sur ça nous plus axé. Je dis, on a parlé de cancer col matrice. Si vous avez une brèche, restez là, pas déplacer. Et si vous êtes déjà là, nous devons continuer rester là. Nous avons parlé ensemble avec Dr. Boger, qui est obstétricien gynécologue, et nous avons pour aborder tout sujet hygiène féminin. Bon, moi, Dr. Boger, est-ce qu'une femme qui a cancer col utérus est capable d'enceinte? Oui, ça peut arriver. Ça dépend du stade cancer. Là. Si son cancer in situ, on ne doit pas même connaître qu'il a gagné et puis l'enceinte sur lui. Ça va m'empêcher qu'ils font un accouchement et que tout le bagage fait normal. OK? C'est un cancer in situ qui peut couvrir. Parce que l'on a stade cancer invasif, là, col matrice, là, tout nos sortes de. Son cher, comme s'il y a putréfaction, son bail désorganisé, remodelé. C'est vraiment une catastrophe. Lorsqu'on a une phase côté que col a remodelé totalement, donc là, on n'a pas même des moyens pour un rapport sexuel, voire pour le enceinte. OK. Une femme, est-ce qu'une femme qui vit sans col utérus? Bien sûr, une femme qui vit sans col matrice, sans matrice du tout. Et femme, ça, est-ce qu'elle a toujours bien réglé? Est-ce que femme, ça a fait Timon? Bon, et avec avancée technologique, actuellement, une femme qui n'a pas de matrice ou bien ouvert, elle a fait fécondation in vitro et puis elle fait mère porteuse. OK. Donc, c'est génétiquement, là, c'est lié. On ne doit pas capoter sur une matrice, mais avec ovule, on fécondé avec un spermatozoïde, on a toujours un petit monde qui c'est génétiquement petit monde pareil. Et pour partir règlant? Règlant, il n'y a pas moyen. Dès qu'on retire la matrice, il n'y a pas moyen pour bien règler. OK. Est-ce que moun sa tou a toujours une vie sexuelle? Un monde qui n'a pas de matrice, qui a une vie sexuelle normale. Sans problème. Et c'est même bagarre ou bien il y a une différence? Bon, ça qui passe, sous retirer matrice avec ovaire, à ce moment-là, moun n'a pas de hormone qui pas sur l'appareil génital du tout. Donc, le ça, non seulement il va avoir même désir, il va avoir libido, même genre. Ensuite, et muqueuse vaginale, tout est atrophié, il vient plus fin. So, moun sa a un rapport sexuel et puis il y a des petits saignements, etc., de frottement qui bat douleur, etc. Généralement, je content de dire femme qui a matrice bas, les entre dans relation sexuelle et vous consentez dans la matrice là. Si moun sa a toujours continué dans la pratique ça, est-ce que li sans conséquence? Merci pour la question. Et sont très belles questions quand même parce que vous joignez souvent. Et matrice bas, ça ne les matrices bas, ce sont des femmes qui ont des vagins courts. OK? Parce que normalement, vagin est mesurer 8 à 10 cm.
mais il y a un vagin qui aller jusqu'à 12 cm, il y a un vagin qui aller jusqu'à 15 et même 20 cm. Yeah. Ça dépend. Non seulement il y a un rapport avec l'individu, anatomie individuelle, il y a un rapport avec est-ce que mon a enfanté plusieurs fois, il y a un rapport avec génétique, etc. Mais l'on parle de enfanté plusieurs fois, ça veut dire mon a fait si mon a vagin. Justement, vagin qui a une plus longue. Parce que ne pas oublier que son organe élastique lié, il a une plus longue. OK? Maintenant, effectivement, il y a parler de matrice qui bat et que moun sa yo dans bonne position le yo gen rapport sexuel que yo pas à l'aise dans yo parce que justement col matrice vient en rapport direct avec pénis garçon. Donc très peu de pénétration et bien il est arrivé dans col matrice. Et rapport sexuel en soi pas mettre moun sa yo à risque plus qu'on moun qui gon vagin long. Cependant, le fait que gain plus accès à col matricieux, si partenaire a un virus HPV, donc c'est plus facile pour que yo même ta attraper virus HPV ça qui ka venir déboucher sous lésions précancéreuses etc. C'est seulement ça. OK, donc yo plus exposé. En fait, yo plus facile, yo plus vulnérable pour que col là ta attraper un virus si partenaire là un virus. Si, tu comprends? Sinon, le fait que col l'a traumatisé, ou senti col là comme si pénis a frappé dans col là, c'est pas ça. Forcément qui peut le problème. C'est si mon a un virus et que il a attrapé et puis voilà. OK. Est-ce que une femme qui a une douleur dans le rapport sexuel, ça a un rapport avec col matricieux? Oui, il est capable de un rapport avec col matricieux. Pas oublier que nous avons ça de dyspareunie. Dyspareunie, il y a 3 types. Dyspareunie, c'est difficulté lors des rapports sexuels. OK. Ou capable de dyspareunie d'intromission. Ou capable de dyspareunie qui profonde tout. D'intromission, c'est un qui a un problème lorsque on a entré comme si dans coït là. OK? Donc on soit vagin, paroi vaginale, il fait le mal, etc. Gagné pour dyspareunie profonde là qui lui-même côté que on senti douleur en bas ventre. Soit pendant rapport ou bien après rapport sexuel. Donc tout ça c'est bien disparu tout moun c'est dans pénétration pas qu'a fait c'est là ça moun comme psychologiquement stressé ou du moins c'est pas suffisamment de lubrification donc tout ça. Et ça aussi des problèmes graves. C'est pas trop grave parce que il y a un rapport psychologique là-dedans mais lorsque le profond lorsque mon a disparu profond, ça veut dire mon sent une vraie douleur bas ventre là, soit pendant rapport là ou bien après rapport là son problème. Mon a une endométriose, une cervicite, une inflammation dans le col matricien, il doit tout gagner des infections en bas ventre là, ça n'est l'infection pelvienne qui ça veut dire ça annoncer un bagage. OK. J'en noté annoncé, n'a bien pour nous aborder sujet hygiène féminin. Si vous avez branché, quittez-moi dire ou écouter ou bien regarder Aibo Lab, une émission qui mène directement dans sa rédaction Aibo Post. Nous sommes avec Dr Grégory Boger qui est obstétricien, gynécologue. Dr Boger, pour aborder partie hygiène féminin, bon commencer avec règles. Généralement, nous-mêmes en Haïti, les femmes qui font des règles, yo kon boire thé ou bien fait toilette avec feuille dans l'idée pour nettoyer en dedans. Est-ce que c'est une bonne pratique? Bon, en fait, pas oublier que le vagin, il est propre et système pour qu'il tête en santé pour nettoyer tête tout. Effectivement, en tant que gynéco, moi au courant que il y a un peu de pratique dans ce sens ça côté que le soir, on prend antibiotiques, on prend thé, on prend toutes sortes de choses après règle ou bien avant. Donc, ça va nécessaire pour le corps humain. Une fois que mon a fini de régler, comment après prendre contrôle et pH vaginal là, et mon abnormal. Sauf s'il gagne déjà une infection qui existait. Donc, il va nécessaire pour prendre feuille, il fait toilette en quel autre bagage que de l'eau? Non, il va nécessaire. OK. Chaque kilo, une femme doit changer le contexte, elle vient régler. Bon, ça lui-même son question, il varie parce que il y a une fille qui est plus nous t'a dit plus sensible que l'autre. Gain qui aussi quitter depuis que ça. L'essentiel pour nous même médicalement parlant, une fois que on serviette imbibée de sang, t'as supposé changer.
Mais il y a une fille qui est plus méticuleuse, qui est plus sensible, a dit dès que ouais trace sang, il a changé parce que va avec chauffer et partie génitale, etc. Donc c'est surtout ça. Ok. Est-ce que couleur règle là ou bien sentli kabay information sur état matrice ou bien col matrice là? Oui. Et règle supposé gon sang qui est naturel. En fait, alors, sang pâle, ok, qui est naturel. En fait, bon, sous qu'on prend sang, mais elle pas supposé qu'il y ait une mauvaise odeur, une odeur qui n'est pas normale, ok. En pile fois, ça arrive, c'est que lorsque moun a une règle, pas oublier que sang sont liquide alcalin que lié. Et vagin son milieu acide. Maintenant, lorsque moun a une règle sans alcaliniser vagin, parce que la passé son liquide basique lié, puis alcalin. Donc, à ce moment-là, si moun a déjà un germe, tant pour garder la vaginalisation, c'est le germe qui remet milieu basique, milieu que sang vient créer, hein, et bien, à ce moment-là, il profiter exprimer tête yo. Et c'est ça qui a fait que moun nan on odeur, on mauvaise odeur, par exemple, les règles finies, et puis c'est ça qu'on fait, mesdames, yo, pour antibiotiques, je pense que c'est les règles qui fait ça. Les règles juste favoriser, mais j'aime là déjà. Et beaucoup de règles, ils supposent être. Les règles en général sont sans défibriller que lui. Je suppose que le sang qui est noirâtre, qui est rouge foncé ou bien noirâtre. Parce que réglant, c'est un sang qui n'a pas de fibrine là-dedans. C'est un sang défibriné. Ok. Yeah. Est-ce que douleur règle est normale? Oui, ça dépend. Parce que, pas oublier, il y a deux types de dysménorrhée. Ça nourrit les douleurs règles, c'est ça nourrit les dysménorrhées. D'accord? Maintenant, dysménorrhée, ou il y a deux types. Ou capable de dysménorrhée primaire, côté que naturellement, mon allèle formé, il était fait, il y a une douleur qui est liée avec règle, ça a pas un problème. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la dysménorrhée secondaire. Donc, moun n'a pas de douleur, il vient quelques années plus tard, du moins, c'était qu'on a douleur règle naturellement, il était supportable, mais à un certain moment, il n'est pas qu'à supporter encore. Et le ça, soit il fait recherche, ou pour le donc cause secondaire qui est à la base, soit fibrome, soit en masse de l'ovaire, soit endométriose, soit en infection, etc. Donc, dysménorrhée secondaire, c'est ça. Ok. Et toujours dans la pratique, nous-mêmes en Haïti, nous connaissons des petites jeunes filles enfin formées, il y a des remèdes que les parents font pour lui, dans l'idée pour ne pas gagner douleur. Est-ce que ça a vraiment marché? Bon, nous-mêmes, et scientifiquement parlant, nous pas au courant de méthodes que nous sommes capables de disposer pour que les jeunes filles ne pas gagner et douleur. Parce que de toute façon, il y a des gens qui ont un seuil douleur au haut, il y a des gens qui ont un seuil douleur au bateau. Tout dépend de l'individu, de génétique, parce que ça compte sur les parents. Les parents ne doivent pas dire qu'ils ont douleur, ils ne pas gagner tout. Il y a des gens qui ont une douleur, c'est extraordinaire, malgré son dysménorrhée primaire. Ils n'ont pas le travail, etc. Donc, ça dépend ça varie d'un individu à l'autre. Même par contre, on a des procédés, après des analgésiques, ou du moins des procédures et scientifiques, bah on est l'autre. Ok. Mais avec douleur, ça qui normal, les gens prennent antibiotiques. Est-ce qu'il y a un danger à la longue? Les gens prennent comprimé pour aider ensemble avec douleur? Non, en fait, on prend analgésique, pas antibiotique. Nous prenons médicaments contre douleur. Oui. Chaque fois que nous doit prendre un médicament contre douleur qui n'a pas de problème. Okay. Bien entendu, si vous avez un problème d'estomac, vous pouvez prendre AINS, anti-inflammatoire non stéroïdien. Il y a tout ça. Est-ce que vous avez une façon pour une fille faire toilette ou bien est-ce que vous avez une quantité de fois une femme doit faire toilette dans la journée? Bon, et il varie en fonction de l'activité, en fonction de l'hygiène personnelle, tout. Mais cependant, nous sommes capables de dire que les filles sont supposées au moins 2 fois par jour et font toilette intime, les 2 parties intimes. Et le plus souvent, ils demandent que l'orientation faite d'arrière, de devant, d'avant en arrière. OK? Faire toilette là?
Oui, d'avant en arrière, parce que le plus souvent, si vous faites d'arrière en avant, il y a un germe qui a sorti dans le manche anal, dans la zone anus, qui traverse dans le vagin. Donc, il conseillé qu'on fait d'avant en arrière. C'est surtout ça. Docteur Boger, toujours dans la question hygiène féminine, qui pète vaginal, d'accord, dit qui normal, et qui pète vaginal qui alarmant pour mon attaque on est là, peut-être dans cas ou infection? Bon, très belle question. Et effectivement, vagin ça a des pertes physiologiques, vrai, physiologiques. Lorsqu'on a cas de pertes physiologiques, ce sont des pertes blanchâtres, qui crémeuses, qui pas aucune odeur, qui pas accompagnées de démangeaison ni de rien du tout. OK? Perte ça yo tout à fait naturel, yo normal et que moun n'a pas aucune inquiétude s'il t'a une perte comme ça. Okay. Et cependant, il y a d'autres pertes, tant qu'on a une perte tant qu'on les cailles, tant qu'on fromage dans le vagin. Là, il est accompagné de démangeaison, la gratter, toute zone la gratter, là, son infection. Le plus souvent à champignons. Du moins, sous ta des pertes jaunâtres, verdâtres, qui est accompagné de mauvaises odeurs, du moins de irritation vagin. Donc, tout ça, c'est des pertes qui amènent à le docteur. Est-ce que le normal pour un monde souhait dans le ou bien comme si pour toujours, t'as possible chita, jupe mouillé? Oui, ça peut arriver. Naturellement, il y a des personnes qui ont des individus comme ça, qui suent plus, qui suent en pile dans la partie génitale. Sauf que, faut que l'on fait différence entre si son liquide là, parce qu'il y a certaines pathologies qui ont fait un liquide en continu dans le vagin. Okay. Donc là, il faut que l'on fait différence entre est-ce que son liquide que la baille ou du moins c'est sûr la dans la partie génitale. Et comment la fait différence? Après, si la l'habitude sur la fait différence. Là, ouais, est-ce que c'est on va sortir dans le vagin vraiment? Ou du moins, parce que s'il dormi, en fait, des camillons, carbone, etc. Donc tout ça, ça permet de faire différence. OK. Dans le cas de mauvaise pratique hygiénique, si toutefois, flore vaginale, t'a détruit, est-ce qu'il y a moyen pour le reconstruire? Oui, bien sûr, la régénérer. Parce que non seulement naturellement flore vaginale capable de reconstruire, et oui, merci parce qu'on fait approche de flore vaginale, ça qui est très important pour les infections, parce que c'est flore vaginale, ça n'est pas en équilibre, qui fait que gagner des infections à répétition. OK. Donc, destruction flore vaginale, bien entendu, il y a dans ça côté dit là qui est très important dans la pratique que nous faisons qui fait que nous détruisons flore vaginale, par exemple, qui fait que nous gagnons des infections à répétition, des récurrences, etc. Par exemple, on prend antibiotiques, automatiquement règle fini pour antibiotiques. Il détruit flore vaginale. Okay. Maintenant, il y a d'autres choses, chaleur, humidité, il y a plein d'autres facteurs, il y a des gens qui utilisent des solutions gynécologiques qui nettoient tout dans le vagin, qui a détruit flore vaginale. Même les gens qui sont dans la piscine, il faut que nous disions que les pas un problème. Cependant, en pile piscine publique, et ils utilisent un pile chlore. Moi-même, quand il y a des propriétaires d'hôtels qui contactent, qui disent que un pile client a plaint que l'eau en bas démangeaison. Okay. Mais là que me vérifier pour eux, par exemple, avec d'autres spécialistes dans le domaine sanitation, etc., ouais que de l'eau a trop chlore dans yo. C'est pas forcément que de l'eau de mauvaise qualité, mais le fait qu'ils font abus d'utilisation de chlore, ça fait que, eh bien, ça détruit flore vaginale mesdames, il fait que vous gagnez des démangeaisons à répétition, etc. OK. Dans le contexte où nous vivons jeudi dans le pays d'Haïti, avec insécurité, il y a une femme qui déplace qui vivent dans le camp. Qui conseille pour aider les hygiène féminine avec peu de moyens? Les déplacements dans le camp sont importants. Parce que normalement, et pas oublier les gens qui sont dans le camp, en plus, ils ne pas faire de l'eau potable. Ils ne pas joindre de l'eau en tout temps. Donc, ils ne doivent pas faire toilette 2 fois par jour, vraiment.
Et ça qui est important, c'est essayer le plus que possible d'évager un espace, pas chauffer le trop. Ok, mettez culotte qui chauffe, vagin trop. Lorsqu'on n'a pas de capacité pour répondre à toutes conditions hygiéniques vagin, le plus que possible, c'est qu'un bel le plus naturel que possible. C'est-à-dire pas chauffer. Est-ce qu'on voulait dire non? Si nous ne nous pas mettre culotte, pas chauffer. Oui, on va parler de monde qui n'a quand yo. Kounya, on moun qui parce que yo même yo gen nécessité pour protéger le plus que possible parce que yo doit pas accès à de l'eau en tout temps parce que moi des situations côté que moun yo c'est dans bouki tu aller chercher de l'eau bien loin ou du moins yo vinn livrer de l'eau que yo tout pas gen accès avec donc vagin vraiment pas nos conditions idéales. OK? Donc le plus que possible essayer le moins que possible chauffer vagin. Essayer le moins que possible créer humidité. C'est-à-dire que mettons bas serré depuis le matin ou marcher ou monter descendre donc c'est surtout ça qu'un bébage au niveau naturel. OK. Docteur Boger, toujours dans question dans hygiène féminine nous y a frappé du les femmes fin pipi généralement nous on utilise papier hygiénique pour nous essuyer ou bien wipes. Est-ce que ça a un danger là-dedans? Pratique ça? Bon, en fait, statistiquement, nous pas qu'à dire vraiment que bon danger là-dedans, mais cependant, il y a un type de papier que nous utilisons, estimé qui est plus problème que l'autre. OK? Mais tout dépendamment de champ papier conservé, etc. Donc, il y a tout ça qui est rentré en ligne de compte. OK, donc là, si on parle de type de papier, est-ce que nous avons tout fouillé type de cotex? Bien sûr, exactement. Oui, il y a tout ça. Par exemple, un culotte coton, nous recommandons que nous mettions une culotte coton qui est absorbé. Par exemple, un culotte qui est fait avec un tissu qui n'est pas perméable, qui n'est pas absorbé, bien l'eau suée, il reste dans la zone, il vient former une humidité qui favorise des types d'infections. Okay. De même que dans serviettes, il y a des serviettes qui ne pas absorber bien, qui absorbent moins que l'autre et qui peuvent provoquer humidité, etc. les mêmes choses. Et il y a des femmes qui conservent ensemble avec toile. Oui, bon, toile là, au plus ou moins, il est absorbé. Mais... Les problématiques, docteur Boger, si on femme pas de règles chaque mois? Oui, exactement, parce que règle, un cycle normal, il est supposé faire entre 25 et 35 jours, selon études statistiques mondiales. Bien entendu, il y a des extrêmes. Il y a des cycles courts qui peuvent aller de 20 jours, 22, 23, 24 jours. Il y a des cycles longs qui peuvent aller de 32, 33, etc. Cependant, une fois que un cycle dépasse 35 jours, c'est anormal. Statistiquement parlant. OK, c'est anormal. Sauf si les gens sont extrêmes qui ont un cycle long depuis leur formé. Donc, il y a des gens qui ont une règle ou ratent un mois, règle en temps normal, ou qu'on a des règles chaque mois, donc les rétés ont un problème. OK, mais là, on a parlé dans le cadre normal. Est-ce que ça valable pour les gens, par exemple, qui sont sous planning ou bien qui font l'autre traitement et puis qui ont un genre de ratement? Exact. OK, on doit faire planning. Tout dépend du type de molécule à utiliser. Il ne doit pas avoir règle. Il doit faire 2 mois, 3 mois, il va venir. Ça, parce que planning, c'est hormonal. Okay. Donc là, on a un contexte côté que nous sommes sous traitement hormonal et que les créons des équilibres. Mais maintenant, on qui en dehors de tout ça, qui passe sous planning, qui va gagner et puis qui gagne règle qui a raté moi, c'est peut-être un signe de déséquilibre hormonal qui découle de ovaire le plus souvent. Par exemple, les gens qui ont un ovaire micropolycystique, ça fait 1 an, pas même règle, ça arrive à faire 1 an, mais au début, on peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, on commence graduellement bien ratement dans la règle. Donc, c'est une chose que on doit avoir importance. Et les femmes qui ont une pratique couper les règles. Les règles en venir, soit au bois en bagaille qui fait que vous coupez les règles. Comme ça, tout gain qui prend des boissons pour faire les règles en venir. Est-ce que ça est normal? Bon, en fait, ce ne sont pas des pratiques que nous sommes supposés encourager. En ce sens que couper les règles, nous créons des équilibres hormonaux quand même. Si on a une nécessité pour ça, et que le docteur crie, OK, il est obligé et renvoie les règles,
ça sont l'autre bagage. Mais maintenant, il y a des gens qui prennent plaisir dans ça. Ils règlent, ils prennent médicaments, ils coupent, etc. Donc, là, il n'est pas normal. Il n'est pas conseillé pour faire pour le bon plaisir. Et pour l'autre extrême, faire règlement venir, soit au bon retard et puis au provoquer. Faire règlement venir, le plus souvent, le c'est mon faire règlement venir, c'est surtout avec nos contextes de grossesse. C'est dans un contexte d'avortement que vous faites. Le plus souvent. Parce que nous autres, gynécologues, lorsque nous avons, par exemple, un retard des règles, nous provoquons et finir règlement par des molécules à base d'hormones. Parce que qui ça fait règlement fini, c'est l'organe chute hormonale. Il faut que l'hormone chute. Mon n'a pas enceinte, hormone chute, donc on vient règlement. Parce que après l'ovulation, ça les corps jaune, les produits un peu de progestérone. Maintenant, une fois que mon n'a pas de bonne fécondation, corps jaune a détruit après 14 jours. Maintenant, si le détruit, hormone chute, et à ce moment-là, mon n'a pas règle. Maintenant, quand il y a un problème hormonal qui fait mon n'a pas règle. Attends. Pour le temps, bien règlement, mais le plus souvent, mon n'a doit enceinte tout. Et puis, il va régler, et puis il boit en substance. Parce que même, lorsque vous provoquez, ce n'est pas avec hormones que vous provoquez. C'est avec prostaglandine. Là, du prostaglandine, c'est tant pour mon par exemple, TPRC. C'est prostaglandine qui est là-dedans. OK. Et laisse ça fait, qui conséquences? Bon, laisse ça fait, mon a une métroragie, on ne sent pas camper, ou bien sans venir trop, ou bien. Donc tout ça, il y a tout danger, c'est ça là-dedans. Et pendant parler de ça, de sang qui pas venir camper, on monde qui ont difficulté comme ça, il supposé aller au gynécologue. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, moment arrivé, oui, pour nous dire au revoir à tout le monde qui t'a regardé, écouté l'émission ça. Par contre, c'est pour un dernier mot vous voulez ajouter. Et bon, et moi remercie pour l'invitation, moi remercie tout le staff technique là, et M. Pellissier qui t'a fait un travail vraiment important. Ça que moi je voulais lancer comme message pour toute famille, tout le monde qui regarde l'émission, c'est la prévention pour le cancer du col de l'utérus. Faut que nous fassions des dépistages, al fait pas test, nous pas quitter ces maladies, mener nous l'hôpital, c'est nous pour mener tête nous l'hôpital, OK? Parce que c'est très important que yon monde ou fait prévention cancer col matrice dès qu'on a un rapport sexuel à partir de 21 ans jusqu'à 65 ans, on supposé à faire pap test car un gynécologue pour éviter maladie cancer col matrice. Merci, Dr. Grégory Boger. Merci à vous-même qui t'a regardé, écouté. Merci à coordonnateur non Félène Pellissier, à toute équipe technique là. Nous bon rendez-vous pour un lot à Ibolab bientôt. Bye bye tout le monde.